Bon, alors, Cana. On y va ou quoi? ouais, je crois qu'on va partir dans 1 minute. Je pense qu'on entend tout le monde. En plus, dis donc, on n'a pas de souffle. Je sais pas comment tu as réussi à régler ce truc-là, Monto, mais... Un Je t'ai génie. dit, c'est l'autre casque. Ouais, l'autre ben là, il micro. marche bien, voilà. Eh ben oui, il marche bien, oui. Ouais, oui, voilà, il est pas pété, donc. Ben non, c'est bien ce que je dis. Je m'emmerde là. Mais non, on t'entend pas, on entend. Il marche très bien. Ah, si vous savez ce qui se passe en coulisses hein, pendant qu'on fait les tests son. Hein. Ah non, mais c'est ici, c'est une catastrophe. Ouais, faut les supporter, Montoya. hein, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Bon, alors je pense par contre, tiens, on en parlait justement pendant les tests son. Il est pas, et je crois qu'il est pas là le Jocal la soirée. Il est pas encore arrivé en tout cas. Mais c'est pas parce que Jocal est pas là qu'on va pas lancer quand même le générique, parce que si on lance pas le générique, on commence jamais. Alors je vous propose qu'on le fasse ensemble. On est 4. Alors je commence par 4, puis on y va jusqu'à 0. C'est parti. Alors 4. 3. 3. Attends, on fait un Shifumi, Non, quoi. non, ouais, c'est comme le Shifumi, mais sauf qu'il faut le faire l'un après l'autre là. Moi au deuxième. Voilà. Alors je recommence. On y va, on essaye. On va voir si on est fort. Allez, on y va les gars. 4. 3. 2. 2. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. On retente. C'était bien le début. On refait pareil le début. On va y arriver. 4. 3. 2. 1. Yes, Calling Station numéro 66. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, Calling Station numéro 66, c'est donc bien parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, vous les avez entendus un tout petit peu avant le générique, on va être plusieurs au micro, je suis très content de les accueillir, c'est tous des copains. Il y aura évidemment notre star de la soirée, notre star c'est notre nouveau coach Cana, bienvenue Cana. Salut à tous. Est-ce que tu vas bien? Pleine forme? Ah très bien et toi? Ouais, super. À côté de Cana, il y a aussi quelqu'un qui est de la même région, on en parlera tout à l'heure. La même région et aussi de la même variante, hein, puisque c'est Monsieur X, Claire X. Salut. Salut Iti, salut à tous. Pleine forme toi aussi? Ah, parfait. Bon, d'accord. Ensuite, à côté d'eux, il y a encore deux énergumènes. Alors, j'ai invité aussi celui qui nous a fait un test son remarquable où son micro n'a pas marché, mais jusqu'au dernier moment. 1 minute avant, finalement, il a trouvé le bon bouton. C'est Monsieur Montoya et son ego. Nous sommes là. Bonjour à tous. Bonsoir. Bon, salut Monto, tu vas bien toi aussi? On va très bien. Ouais. Ok, vous allez très bien tous les deux. Et la quatrième personne qui est là avec nous, c'est notre cher Yomgiz. Salut Yomgiz. Salut à tous, ça va Eti? Bon, ça va bien. La forme, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu nous. Ah il y a 3 jours, je crois, 2-3 jours. Il y a 3 jours parce qu'on était ensemble à la fameuse soirée avec les poker stratèges parisiens. Il y en a, on était quoi, une quinzaine, une vingtaine à s'être donné rendez-vous avec Mike. Mike qui hier soir était évidemment au jury des European Poker Awards à l'ACF. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Je sais pas s'il est encore vivant. J'en sais rien. En tout cas, mais on a passé une très bonne soirée qui devait durer 1 heure pour moi, puis finalement elle a duré 7-8 heures, hein, ça s'est terminé, il faisait jour, et j'avoue qu'on s'est bien amusé. T'as bien récupéré toi depuis? Ah moi très bien, toi t'avais l'air un peu plus fatigué que moi. C'est-à-dire que je suis arrivé déjà avec une nuit blanche.
Donc j'avais quand même un peu de retard. Et effectivement, c'est pour ça que je voulais rester qu'une heure. Et finalement, bon, l'ambiance est aidant. Je le regrette pas du tout parce que c'était vraiment sympa. Et il s'est passé des choses assez exceptionnelles. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça fait toujours plaisir. C'est bien dans chaque région d'ailleurs. Il y a des rencontres qui peuvent se faire. À Paris, ça a été vraiment formidable. Et faites-le quoi. Hein. Mettez un petit message sur le forum et puis réunissez-vous par région. Vous allez voir, c'est assez sympa quoi. Alors bon, ce soir évidemment, on est là pour fêter pas un heureux événement comme on dit d'habitude, mais pour lui évidemment c'est un heureux événement. C'est que on a un nouveau coach. C'est Kana et un coach. C'est pas habituel parce qu'on n'en a pas eu beaucoup sur Poker Stratégie. C'est un nouveau coach de HU. Alors tout d'abord, félicitations à toi. Merci. Alors, coach de HU, No Limit Hold'em, hein, bien entendu. T'as été intronisé quand, hier ou avant-hier? Hier, je crois. Hier, voilà. À Paris hier, ouais. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Bon, j'imagine que t'es content de tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est de te connaître un petit peu. On va évidemment discuter de HU, de nos limites, mais déjà, dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis comment tu as commencé le poker, peut-être. D'où je viens, Nancy, quoi. Donc, en Lorraine, évidemment. Et j'ai commencé le poker quand j'étais vraiment tout petit, je devais avoir 15 ans quoi. Puis c'était sur internet quoi. C'était sur internet. Je voyais mon père jouer quoi et puis un jour j'ai essayé quoi. Ah ton père est joueur aussi de poker. Ouais, mais c'est un fiche. Est-ce que tu lui as dit ça? Ouais, il le prend très mal. Hein. D'ailleurs, s'il savait que je le disais là. Ah, il le prend très mal en plus. Alors, c'est rigolo parce que la première fois qu'on s'est parlé, en fait, c'était par l'intermédiaire du chat, hein, dans le Coaching Player, au cours de différents coachings, ou dans mes émissions aussi, où tu intervenais plus ou moins en trash talkant tout le monde, y compris moi d'ailleurs. Et comme je suis pas tout à fait né de la dernière pluie, je t'ai demandé si tu voulais bien causer avec moi en privé sur Skype, ce que tu as accepté d'ailleurs, je le reconnais tout de suite. Et puis on a parlé tous les deux. Et alors là, je dois dire que j'ai eu affaire en privé à un tout autre personnage, un mec super sympa en fait, et à milieu du trash talker. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de trash talk? Ça fait partie de ton arsenal pour faire connaissance avec les gens? Non, pas vraiment. Non, c'était un petit coup de gueule, quoi. C'était un coup de gueule, simplement, parce qu'il y avait des choses qui te plaisaient pas à l'époque, simplement. Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça, mais bon... je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais bon, il y avait des choses qui me plaisaient. Non, mais voilà, quoi. Il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, un peu blasé. Et puis voilà, quoi. Je pousse mon petit coup de gueule, histoire de faire un peu changer les choses. Voilà. Mais t'es au courant que moi j'y étais pour rien? Ouais, mais oui, mais je me souviens pas d'avoir trash talké, honnêtement. Oh, tu trash talkais un peu tout le monde, mais bon, c'est pas grave. En fait, mais bon, je dois dire, je le répète, t'as été tout à fait sympathique et t'as accepté tout de suite de discuter avec moi. Mais non, parce que tu l'as fait pendant une de mes émissions, je me souviens. Comme moi, j'avais rien à faire là-dedans, ça me troublait un petit peu. Je t'ai chopé à la sortie, comme on dit. Et puis, on a discuté, c'était tout à fait sympa d'ailleurs. Et voilà, on est devenus bons copains et c'est génial. Et en plus, maintenant, te voilà coach. Alors, tout va bien. Bon, j'espère que ces petits soucis se sont arrangés depuis. Ouais, on m'a expliqué un peu comment Poker Stratégie fonctionnait, donc voilà, je me rends compte que finalement il n'y a pas grand chose qui peut changer, et puis voilà, il n'y a rien à faire. C'est un canarchiste, oui c'est ça, bravo Rocheteau, ouais. C'est un canarchiste, ouais. Toi, Loïc, qui le connaît un petit peu, on va d'ailleurs dire pourquoi vous vous connaissez évidemment, tu l'entends râler souvent? Moi? Ouais. Non, non, pas trop. C'est pas du tout le genre. Non, c'était juste à ce moment-là, il y avait un truc qui lui plaisait pas, ouais, d'accord. J'étais même pas au courant de ça. Ouais, non, mais il y a rien de grave, Ok. Bon, apparemment, il s'est même résigné, il a dit ça comme ça. Bon, c'est comme ça, voilà. Alors, pourquoi je
pourquoi je t'ai invité aussi, toi, Xclerix, parce qu'évidemment, s'il y a un spécialiste du HU, tu en fais partie. Il y en a pas beaucoup sur le site. Hein, t'es un des spécialistes du HU. Et puis, peut-être que vous allez nous raconter l'histoire que vous avez ensemble. Ah, je te laisse parler, Mystigrou. Quand même. Alors, Mystigrou. Alors, Mais déjà... non, mais c'est son pseudo Skype. Je l'ai toujours appelé comme ça, en fait. Alors, Mystigrou, c'est Cana, hein, on le précise. Donc, c'est notre star qui s'appelle en fait Mystigrou en privé. Hein. Putain, l'enfoiré. C'est moins funny tout de suite. Bon, alors, Mystigrou. Mystigrou a perdu toute crédibilité à jamais. Et voilà. Alors bon, si j'ai invité Xclair, comme j'ai dit, c'est pas un hasard. Et voilà. Alors, quelle est la nature profonde qu'il y a Non mais voilà, très profonde entre vous. Les sentiments que vous partagez ensemble. En fait, je crois que c'est simple. Tu vas le dire. Au début, il est pas du tout innocent dans ton parcours de poker. Hein. Non, carrément. C'est la personne qui m'a fait le plus progresser en un petit laps de temps, quoi, on va dire. Hein. Mm-hmm. Donc oui, donc je me suis fait staker par Loïc, donc. Ouais. Et c'est clair qu'à partir de là, quoi, mon niveau a bien décollé, quoi. D'accord. Alors stacker. Je rougis. Alors stacker, mais surtout coacher pour que ton niveau évolue. Je pense que c'est surtout du coaching qui t'a fait aussi. Ouais, du staking et du coaching, ouais, des sessions live, peut-être des fois des reviews, et puis ouais, enfin voilà quoi. Bon, d'accord. Alors j'en profite, une petite parenthèse, je vois pas toujours le chat, donc n'hésitez pas les invités à intervenir quand vous voyez des questions. Hein, vous le dites, vous les reprenez et vous pouvez y répondre. Hein, c'est ok. Alors pourquoi j'ai invité aussi Monto et puis Yomgiz? Alors Yomgiz, c'est simplement ce qu'il a vu de la lumière et ça c'est vrai. Hein, juste 2 secondes avant, il dit bon je passe et puis il discutait, je crois, avec Xclerix et il a dit attends, je fais Calling Station et il a dit mais je peux venir? Je dis viens, voilà. Bon, il n'y a aucune raison particulière, mais on va pouvoir parler de poker. Et Montoya, alors Montoya, lui, en ce moment j'ai vu même... de la lumière, pareil. Hein. Ouais. Faut dire Montoya, lui, Montoya et son ego, donc, sont venus à Calling Station. Non, mais parce que il va y avoir aussi, on va parler un tout petit peu de MTT, il va y avoir pas mal de poker stratèges qui vont partir à Deauville, dont Montoya fait partie, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors tu vas nous dire tout à l'heure qui partira avec toi. Et en même temps, j'ai trouvé intéressant parce que là en ce moment, c'est le seul qui est autorisé d'ailleurs à ouvrir des tables, puisque j'essaye en général que les invités soient concentrés. Mais lui, ça sera notre fil rouge. Il est en train de grinder. Il fait une session standard hein, de grinder de MTT. Donc il a je sais pas combien de tables, sûrement une bonne quinzaine d'ouvertes. Je sais pas combien de MTT tu joues dans la soirée? Une trentaine. Une trentaine, bon d'accord, alors une trentaine. Alors là il est en train de le faire, donc des fois s'il y a des petits silences, c'est normal, c'est qu'il doit réfléchir à des coups, mais alors il est autorisé à nous interrompre quand il veut, s'il est sur un coup qu'il veut nous le raconter, tu donnes pas tes cartes, parce que si t'es contre quelqu'un évidemment qui est du site, tu nous dis pas, mais tu peux nous raconter le coup quand il se finit, si t'es bien placé, si tu viens de faire un carré ou je sais pas quoi et que t'as perdu contre une canne flush, tu nous interromps. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu l'ambiance du MTT. T'hésites pas à parler. On peut quand même préciser d'ailleurs que Montoya, avant de faire sa valise pour Deauville, a un titre à son palmarès. Vous savez qu'il a gagné pas mal de MTT. C'est un bon joueur de MTT. On le sait, ça. Il a plusieurs titres. Évidemment, il a gagné des tournois importants aussi, mais il a un titre, et non pas un tilt, original à son palmarès, c'est qu'il est champion d'Irlande de Shifumi. Voilà, exactement, Voilà, et ça, je voulais quand même que tu nous en touches 2 mots. Je sais comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? En fait, c'est-à-dire que les 5 meilleurs d'Irlande sont réunis dans la chambre de Yomgiz. Ouais. Et on a décidé de faire la grande finale. On a fait le Shifumi tous en même temps. D'accord. Et donc, en fait, vu que c'est tous des fiches, ils ont tous pris ciseaux. Et moi, Pierre. Et ça a été
Après, tu expliques tes roulades homosexuelles sur mon lit, s'il te plaît. Alors Juste ça, avoir plus d'informations c'est là-dessus. Yom Giz qui vient de réagir, hein, j'imagine. C'est ça. Comme Voilà. dit Sefiu78 dans le chat, run better. Ok. Alors à propos de Shifumi d'ailleurs, avec Yom Giz, on en a fait un justement il y a 2 jours que nous avons gagné allègrement. Yacus, merci. Et il y a en compagnie de Benjix, aussi un autre shark de MTT, et puis également de Turiasus qui a payé finalement donc la course du taxi. Merci Turiasus. Voilà. Et nous avions choisi nous le ciseau. Et je crois qu'il avait choisi une pauvre feuille ou un truc comme ça. Enfin un truc vraiment aucun skill quoi. Un truc. Voilà. Donc on te remercie encore hein, pour la course, Turia. Voilà. Bon, Monto, hein, t'hésites pas à nous à intervenir. T'es ok? Si ça se passe bien pour toi là en ce moment? Non, pas trop. Bon, d'accord. On n'entend pas, c'est que ça se passe pas bien. Ok, ouais. Pour l'instant, il dit rien. Mais enfin bon, la session n'est pas finie. Hein. Elle peut durer. Ouais, c'est que le début, bien sûr. C'est que le début, ouais, pour l'instant. Mais enfin bon, t'as déjà commencé il y a peut-être plusieurs heures, certains, non déjà? Non, à 19h, j'ai commencé tard. Tu commences tard là aujourd'hui, ouais, d'accord, ok. Bon, eh ben écoute, on te souhaite good luck. Tu interviens quand tu veux. Bon, Xclair, ça fait un bail que je t'avais fait ton interview, toi. Hein. Oh oui, ça remonte à quelques mois déjà. Oh oui, plusieurs mois. Alors depuis ce temps, qu'est-ce qu'il a dû s'en passer des choses? T'es devenu quoi? T'as up de limite? Tu t'es broke? Bah, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que j'étais en NL100, c'est ça? Oui, à peu près, c'est ça, ouais. Donc maintenant, je joue de la 1-2 à la 5-10, voire à la 10-1 quand il y a des spots régulièrement. Quoi. Jusqu'à la 5-10, ça ouais quand même. Ouais, là, ça voilà, commence 1-2, 5-10 régulièrement et 10-20 un peu moins, juste quand il y a des spots comme aujourd'hui, il y en a eu un. Donc, ah mais c'est 10 sympa. Ah ouais 10-20 dis donc ouais il y a ah ouais 10-20 c'est énorme quand même là en NL100 c'était il y a combien de mois t'as vraiment up super vite hein. Bah, pour te dire, je sais qu'en janvier de l'année dernière, je suis parti en NL50 avec 2 cartes bankroll. Ça fait 1 an. Donc en 1 an, je suis repassé de la NL50 à la 10-20. Bon, j'ai été stacké, donc ça m'a fait un peu plus vite, mais j'ai juste été stacké d'une limite en fait. Je suis passé de la 50 à la 100. Bon, voilà, bravo. Bon, Kana, qui a été ton élève, il est maintenant devenu coach. Ça te fait plaisir quand même de voir un élève progresser comme ça? Ouais, franchement, bah, moi je l'ai connu au début quand c'était, on va dire, entre guillemets, un fiche. Et bah, pour l'instant, mais pour l'instant, c'est le meilleur élève que moi. C'est celui qui assimile le mieux les choses et qui les reproduit le mieux, quoi. Ah. C'est vraiment un bon élève à avoir et tout ça. On a eu des bons échanges. Et t'as pas peur maintenant qu'il progresse aussi bien? T'as pas peur qu'il vienne t'embêter sur tes tables bientôt? On peut toujours venir. Je vais pas dévoiler tous mes skills. Ah, il va se mettre sit-out, ça sert à rien donc. Non, moi, je cite out jamais. Et dis donc, toi qui joues si haut maintenant, tu sais qu'Isildur, il a un compte sur le .fr. Alors il vient rarement, mais il vient de temps en temps. Est-ce que tu as déjà réussi à le jouer? Non. Bah, il joue la 5K, hein, sur le .fr, donc Ouais. je suis pas prêt. Je veux dire, je débute seulement à la 10-20. T'es une limite en dessous encore, c'est pas loin. Ouais, je suis plus vraiment en règle de 5-10 que de 10-20. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Pour l'instant, je suis bien en 1-2, 5-10. Il y a moyen de se faire vraiment pas mal de thunes pendant un petit bout de temps. Et seulement après, on montera définitivement au-dessus. Quoi. D'accord. Au niveau BRM, t'es pas trop aggro? Parce que t'étais un peu aggro à un moment. Hein. Non, au début, je respectais 50 buying de BRM. Ouais. Je suis toujours à peu près aux alentours de ça environ. D'accord. Et Isildur, toujours un must pour toi en HU? Ouais, c'est toujours mon idole. Ouais, tu m'en parlais à l'époque, c'est pour ça. Voir 1 an après, toujours pareil, ouais. Ouais, il est vraiment skillé ce mec. Après, c'est un sputer, tout ce qu'on veut, mais techniquement, c'est la nuts, quoi. Il y a rien à dire. Ok. Kana, quant à toi, le Isildur, pareil, un modèle aussi? Non, franchement, non. Non. Ah. On va pas s'entendre, nage pas. Non, mais je connais pas plus que ça, donc voilà quoi. Tu connais pas plus, d'accord. Par contre, tu connais plus le jeu de Xclairix, évidemment. Je connais rien de mon jeu. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses que si t'étais pas
si tu n'avais pas eu ce coaching avec lui, tu serais parvenu aussi vite au niveau où tu es aujourd'hui? Non, jamais. Enfin, non, j'aurais mis 3 ans au moins ou 4 ans pour assimiler tout ce qu'il m'a appris enfin, même pas. Enfin, je pense pas. Non. C'est vraiment énorme, quoi. Je veux dire, avoir 2 heures, 3 heures ne serait-ce par semaine avec quelqu'un qui maîtrise autant le poker, quoi, ça vaut des années d'apprentissage, quoi. Enfin, c'est énorme. Bon, c'est un bel hommage. Tu peux nous raconter, sans dévoiler toutes les choses, de toute façon tu peux pas parler de tout en si peu de temps, mais comment un petit peu ça se passait entre vous? On peut savoir un petit secret quand même. Hein? T'as d'argent. Non, mais sans dire des choses indiscrètes, hein, mais comment ça se passe des sessions entre vous de coaching? Non, j'ai essayé de lui faire intégrer une certaine façon de penser, un thinking process, Ouais. et c'est ce qui est un peu plus important, surtout en heads-up, quoi, parce qu'avec le nombre de mains qu'on joue, il faut vraiment avoir une bonne lecture post-flop. Donc je lui ai appris ça avec quelques concepts pré-flop et post-flop. Il a toujours bien été à ton écoute? Il t'a jamais dit oh, ça me plaît pas, ou des trucs comme ça? Si, au début il était vraiment à mon écoute, à la fin ça se finissait un peu plus en échange, parce que même si je suis joueur que je suis, j'ai pas la science infuse non plus. C'est pas parce que je dis que le play là c'est comme ça qu'on le joue que c'est forcément ça. Ouais, bien sûr, ouais. Il y avait de l'échange quand même sur la fin. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où l'un ou l'autre vous avez douté de l'autre ou de vous-même? Alors là, non. Non. Ouais. Aucun. Non, j'ai pas douté de lui, sinon j'aurais stoppé le stacking. C'est simple, ouais, ouais. D'accord. Mais toi, Kana, t'as jamais douté dans ton apprentissage en disant un jour, je sais pas, t'étais pas bien, tu te disais j'y arriverai pas, ou je comprends pas, ou je sais pas, des trucs comme ça, quoi, tu vois? Non, ça va. J'ai toujours tout bien compris après ce qu'il m'a dit. Après, il y a le swing, les bad beats, tout ça. Ouais. Mais je veux dire, non, enfin, j'ai jamais vraiment douté, enfin. Et puis en plus, avec la réputation, je veux dire, qu'il avait sur le forum, je veux dire, puis aux limites qu'il jouait, je veux dire, je pouvais pas me permettre de dire, voilà, non, ce que tu m'apprends, c'est de la merde. Enfin, je pouvais pas me permettre de dire ça. Non, bien sûr. Non, mais on peut douter de soi-même aussi en se disant, tu sais, on peut avoir des difficultés, quoi. C'est pas de lui, justement, mais de toi, quoi. Non, moi, non, je pense pas. D'accord. Enfin, Très bien. Et Guillaume Guise, on va le faire intervenir un petit peu. Ça va, mon petit Guillaume? Oh, ça va toujours bien. Dis donc, le HU et toi? Alors toi, tu joues évidemment. Toi, on sait, on a fait une très belle émission ensemble, on s'était bien marré. Je rappelle que Guillaume Guise, c'est le fameux La Tourne, hein, notre tourne. Parle bien près de ton micro, hein, Guillaume, par contre, parce que t'es un peu loin. On t'entend, mais un peu loin. Le HU, est-ce que tu en pratiques régulièrement, toi? Alors, j'ai eu ma période comme Loïc, qui est Scarix, où j'ai commencé à jouer tous les règles j'ai fait des matchs jusqu'en 5-10. Et à un moment, ça m'a coûté vraiment cher contre un fiche en août, où j'avais une journée, je crois que je fais moins de 12 000. Et un fiche énorme qui est connu sur le party poker H3, voilà, qui m'a bien fait tilter. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était un peu trop de variance pour moi de jouer du HU. Donc rouge, bump punt de temps en temps. Et voilà, je joue les fiches, je joue pas les règles et salut. Je prends l'argent qu'il y a à prendre et salut. D'accord. Ouais, puis tu t'étais remis à jouer des sessions sur 24 tables. Ah non, beaucoup moins. Non. Ouais, à un moment donné. Quand j'ai des runs, ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, je me souviens, tu jouais ça, hein. Mais... Ouais, je faisais 16 heures par jour sur 18 tables sur Party Poker. Ouais, 18 tables. Le run de juin, oui. Ouais. Mais c'était évidemment juste un mois pour... ouais, c'est ça, ouais. Mais... Bon, mais là, maintenant, tu joues quoi? 6-8 tables, quoi? 6 tables, hein, en ce moment, je suis sur 6-7 tables. Ouais, comme ça, t'es à l'aise. Bon, ça va. Ça se passe bien? Oh, très bien. Je run comme... j'ai pas beaucoup joué ce mois-ci. J'ai beaucoup d'invités. J'ai eu Fowan qui est venu. J'ai eu un Global qui est là. Voilà, je sors beaucoup. J'ai aussi joué beaucoup en live des MTT à la con. Ça se passe bien. Ouais.
Alors, un petit mois tranquille. En live justement, il y a bientôt Deauville. C'est vrai que ça fait un petit moment que je te vois de temps en temps jouer en live. C'est relativement nouveau pour toi quand même. Oh non, du tout. Ça fait 2 ans que je joue en live. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Et mais MTT, je savais pas que t'en faisais autant alors. C'est ma détente. Ouais, bah c'est bien le ça. Le quatrième, c'est l'argent et le MTT, c'est la détente. D'accord. Et Deauville là qui va venir bientôt, le PT de Deauville, tu vas y aller? Il y a une chance sur 3 que j'y aille. Ah. Au tout dernier moment, aujourd'hui, on m'a appelé pour peut-être y aller. Je suis en réflexion, on va dire. D'accord. Plutôt vers le non plutôt que vers le oui, mais il y a toujours une chance. D'accord. Ok. Bon, je sais qu'il y a des poker stratèges. Montoya, il y a qui va partir avec toi là-bas? Tu sais, toi, un peu, non? Attends, avant que je te réponde, apparemment, dans le chat, les gens se plaignent. Il y a des grésillements, je sais pas. Oui, il y a un petit grésillement. On sait toujours pas d'où ça vient, effectivement, ouais. C'est encore toi, Montoya. Et non, faut arrêter. Hein. Ouais. C'est pas moi. Sinon, on va faire une tentative autrement. On peut faire juste une toute petite pause, mais de 1 seconde, et se rappeler. Voilà, par contre, on n'est plus en répétition, là, les gars. On est toujours en direct. Je vous le dis, hein, on est entre nous, on est des potes, mais quand même, il y a des gens qui nous écoutent. Mais apparemment, on va le demander quand même aux gens. Il n'y a plus de grésillement, non? Hein, ça, voilà. Bon, bah voilà. Des fois, alors, vous allez nous expliquer pourquoi, parce que voilà, c'est impec maintenant. Bon, des fois, c'est les trucs de connexion. En tout cas, ce qui est important. T'es pas encore sous Windows 95, IT, c'est ça? Non. 3.1. 3.1, bien sûr. Ouais. Non, mais là, je parle en ligne de commande, là. J'ai pas d'interface graphique, hein, moi. Et sur MS-DOS, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, alors, on en était où? On parlait de MTT, ouais. On parlait de MTT et Deauville. Qui va aller est-ce que tu as connaissance des gens des poker stratèges qui seront présents? Je n'ai pas connaissance de tous, mais d'une partie, ouais. D'une partie. Alors, qui? Bon, il y aura Scrooge, il y aura un ex-poker stratège qui est actuellement en location chez Monsieur Youngkies. En location, oui. Oui, bah c'est Keter, on peut le dire. On peut le dire, hein, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot du tout. Keter qui a fait des bons résultats dernièrement, il a l'air de runner assez good. Quel chatard. Six chatard. Six chatard de MTT. Michael Gatti, comme l'appellent les Anglais, hein, Michael Gatti, c'est comme ça, et non pas Gâteau, voilà. Ah, ça faisait mieux en anglais. Qui a fait deuxième hier aux IFOP, enfin avant-hier maintenant. Même pas capable de gagner, c'est lamentable. Ouais, c'est un baltringue. Moi, je suis champion d'Irlande, hein, je le rappelle à tout le monde. Ouais, alors champion d'Irlande de attention de Shifumi, mais aussi, et là c'est vrai, de PLO. Oui. Hein, t'as chaté un PLO? Oui. Oui. 200 €, 30 joueurs. Ça faut pas le dire, ça. C'était un sit and go en réalité, mais il a quand même gagné, quoi. Il a gagné devant Mario. Là, c'est quand même pas mal. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Bon, alors, et qui d'autre encore comme qui d'autre? Il y aura Morgias. Oui, d'accord. Qui y aura d'autres? Il me semble qu'il y a un autre joueur du forum qui est Carlito, je crois. Ouais, d'accord. Qui y aura d'autres? Est-ce qu'il y aurait pas Winkiak qui gagne tout? Si, il y aura Winkiak. Parce que lui, s'il y va, de toute façon, vous avez aucune chance. Faut jouer la deuxième place. Hein. Ça peut se discuter encore. Ouais, ça peut se discuter. Mais bon, lui aussi, il a quand même René sacrément good ces derniers temps. Apparemment, c'est pas un hasard non plus, mais donc il y aura lui, ok. Bon, il y a des chances que des poker stratèges perf. Il y a quand même du bon personnel, comme on dit. J'ai peut-être oublié des gens. Fowan, il sera pas? Je crois pas, non. Non, Fowan, il le fait pas. Fowan le fait pas. Soufboy, peut-être? Il y a J2 King qui le fait, ouais. J2 King, ok, d'accord. Bon, il y a aussi le pote de Montoya, Steven Moreau, qui sera, je crois. Ah, oui, c'est vraiment. Un stratège. On s'en fout. Non, mais Steven, que je salue de loin, Gloobs, le fameux.
Voilà, c'est ça, Gloobs. Gloobs. Salut si tu nous écoutes. Mais il est pas poker stratège, effectivement. Ouais. Bon, enfin, il vient de faire une perf d'ailleurs, il y a pas longtemps. Il a fait 6e et c'est qui lui a fait la réflexion d'ailleurs? De toute façon, tout le monde le sait, en sortant de 6e, en prenant en perdant sur un 80-20, en gros, quoi. C'est toi, Monto, qui lui a sorti un truc assez rigolo. C'est Guillaume. Non, c'est Guillaume. Et c'est Guillaume, voilà. C'est mon truc. Oui, bon, bref. Assume un peu. Assume, c'est vrai. Il y a des choses, des fois, qu'il faut pas dire, faut se retenir un petit peu. Bon, les MTT, là, vous, les joueurs de HU, vous rigolez quand vous entendez des joueurs comme ça, là, jouer en MTT. Ça représente quelque chose pour vous? Non, c'est pas nul. Tu peux parler plus fort. C'est sympa, un petit MTT. En live. De temps en temps. Juste en live. Ouais, mais là, on parle de live aussi, ouais. Mais est-ce que ça, vous en faites de temps en temps quand même ou pas? Non, je fais jamais. Jamais. Oh. Dans la Meuse, il n'y a pas trop de MTT, tu sais. D'accord. Non, mais même à ce moment-là, sur le net, jamais. Non, je fais jamais, même sur le net, online, je fais jamais de MTT. Ouais, d'accord, ouais, carrément, quoi. Des fois, j'en commence, mais au bout de 5 minutes, je les coupe, je joue même pas. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, pour te dire. Ça t'intéresse pas du tout, ça? Hein? Non. Ouais, d'accord, ouais. Bon. Non, pas mon truc. Et de toute façon, tu fais rien d'autre en dehors du HU, toi, finalement? Non, je fais Du SH. 90% de heads up et 10% de SH voilà. en beaucoup de temps. Et quand il y a un spot au-dessus de la 2-4, voilà. Ouais, sinon, d'accord, ouais. En revanche, Kana, toi, le short handed, t'en fais aussi, quand même, assez régulièrement. Ouais. Mais franchement, je suis un fiche en SH. Ah bon? J'ai des bases, mais franchement, non. Mm-hmm. J'ai du mal. Franchement, au micro-limite, ça va. Mais à partir de la NL200, j'ai un peu du mal quand même. Ça n'a rien à voir avec le heads up quand même. Toutes les ranges et tout ça, c'est complètement différent. Les ranges sont beaucoup plus fortes déjà. Défense de blinde, tout change, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui change et quelles sont les qualités qu'il faut posséder, à votre avis, pour être un bon joueur de HU? Et qui sont propres au HU, quoi. Le mental, je pense. Le mental. Ouais, j'allais dire le mental. Ouais, la partie psychologique est vraiment plus importante que sur les autres tables, quand on est deux. Ouais, c'est un combat mental quand tu fais un heads up de toute façon. Ouais. C'est celui qui lâche le premier, celui qui veut pas arrêter le heads up alors qu'il sait qu'il est dominé et qu'il continue à perdre de l'argent. Une guerre d'ego. C'est ça. Montoya il peut jouer au heads up tout seul. Alors on dit souvent, vous allez me dire, moi je l'ai entendu souvent, au poker l'ego c'est quand même un ennemi. Ouais, c'est un ami aussi. Ouais. Mais alors, est-ce que justement, c'est pas le cas à part le heads up? Ouais, si, moi je dirais que si. Moi, ça me sert beaucoup d'avoir un gros ego. Parce que j'ai complètement confiance en mon jeu. Après, si j'ai plus confiance, c'est pas bon. C'est pas bon. On démarre les matchs. La confiance en soi, c'est pas pareil quand même. Ah si, c'est lié quand même, c'est lié. Ah si, complètement. Mais je pense que en 6 max, on est beaucoup moins focus sur une seule personne. C'est ça. Il y aura toujours des spots fiches à la table, alors qu'en heads up, quand on joue un joueur qui n'est pas fiche, on va devoir on a tous un niveau technique qui est à peu près le même. Il n'y a pas vraiment une grosse différence entre un joueur de NL400 heads up et un joueur de NL1K. Il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs en plus au niveau technique. C'est surtout de la gestion du heads up. Comment changer de vitesse, comment gérer l'agressivité au niveau mental. Quand on se fait 3 bêtes, 40% des mains comme certains joueurs le font, à la fin on en a marre d'être un paillasson, quoi. Ben oui, forcément, oui. Mais à ce moment-là, ça vous est déjà arrivé les uns et les autres de jouer et d'avoir en face quelqu'un vraiment qui joue bien et qui vous domine. Vous vous sentez dominé, ça vous est arrivé? Ouais. Moi, à ce moment-là, l'ego, puisque vous en avez un fort tous, il en prend un sacré coup. Comment vous réagissez à ce moment-là? C'est à Bankroll qu'on prend un sacré coup. Bah oui, voilà. J'ai eu le cas avec Rardance. C'est ça. Ah ouais. Et c'était... Un joueur, il me prend 11K en 2-4. En 2-4 En 2-4. Waouh. Sur 3 matchs. Ça a été... Et au final, j'ai appris que c'était Bazou. Ah, c'était Bazou. Ah, d'accord. Ah, c'est pas le plus mauvais. Mais tu savais pas que c'était lui? Non, persuadé que c'était un fiche. Il s'est trop fait passer pour un fiche. Et ouais. Ça a trop marché. J'ai gardé l'image là de lui tout le restant des autres matchs. Et
Bah, il m'a own, quoi. Ah. Il m'a own. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Mais quand tu l'as joué, tu savais pas que c'était lui. Je savais pas du tout, je l'ai appris au World Poker Tour à Dublin, début de ce mois-ci. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Bon. Et depuis, pas de rematch, au fait? Non. Et lui, il a essayé de te rejouer, lui? Je suis encore sonné, c'est bon. Et ça a été ton plus grand down, ça? Contre le même joueur, ouais. C'est là que je me suis dit, avec le recul, après, il y a encore un monde, hein, entre eux et moi, des joueurs comme lui, quoi. Ah là, tu penses que t'es vraiment en dessous? Ah oui, complètement, ouais. Mais comme ça. Bon, donc t'as une marge de progression encore, alors. Ah oui, beaucoup, énorme. Ouais, encore énorme. Bon, c'est vrai que Bazou, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau français, c'est un peu le top, quoi. Ouais, c'est ça fait partie du top, quoi. Hein. Bon, s'il y a 5 joueurs, s'il y a 3 joueurs ou 10 joueurs, il est toujours dedans, quoi. Il est toujours soit premier, deuxième ou troisième, quoi. Ouais, bon, donc là, c'est la crème. Et est-ce que, quand même, en ressortant d'un truc comme ça, tu en ressors en ayant appris quelque chose? Ouais, bah oui, quand même. Tous les matchs que j'ai fait contre les bons régulars, à chaque fois, on apprend des trucs, on leur pique des plays, des choses comme ça. Donc c'est forcément bénéfique pour nous pour la suite. Bah vaut mieux au prix de la leçon. Bah ouais, c'est il y a un bon coach là. Ouais. Bon, ben Bazou, tu as vu, il nous a fait une vidéo. Ouais, j'ai vu. Bon, c'est bien, tu vas peut-être pouvoir le croiser bientôt. Ouais, je pense. On verra bien. À moins que tu veuilles l'éviter dans les couloirs, je ne sais pas. Non, c'est cool, j'aimerais bien. Bon, qui n'aimerait pas. Bah non, c'est sympa. Bah oui. Rencontrer Bazou. Bah ouais, j'imagine, ouais. Et puis ben on va essayer de l'inviter aussi à Calling Station, hein, qui viennent nous dire 2-3 mots. Et je suis sûr que tu seras là. Puis peut-être que tu pourras venir discuter avec lui, peut-être. Ouais, à ce moment-là, ça serait cool. Si tu as envie, je t'en parlerai si jamais ça se fait. Mais ça se fera de toute façon. Moi aussi, je veux bien venir ici. Hein. Bah d'accord. Et toi, tu l'as déjà joué tu l'as déjà joué, Bazou? C'est perso. Ah non. Moi, j'ai payé pour le rencontrer. Donc en gros, tu t'es fait violer et t'as envie qu'il t'explique comment il t'a violé, c'est ça? Ouais, c'est un peu vrai ça, quoi. C'est un audit de police. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une reconstitution des faits. Voilà. Oh, c'est dur. Voilà. Et Kana, toi, ton plus grand down, tu t'en rappelles? Est-ce que tu t'es pris comme ça une claque contre un joueur aussi, pareil, ou tu avais le sentiment de te faire dominer? Bah, franchement, je run tout le temps good, en fait. Hein. Enfin, ah bon? J'ai jamais eu de gros c'est un talent, ça. Il faut ça. Enfin, on voudrait bien savoir comment tu fais alors pour runner tout le temps good. Non, il n'y a pas de talent, c'est tout, c'est comme ça. Je vais pas te dévoiler mes secrets. D'accord. Non, mais sinon, si je me suis déjà fait non, normal. Enfin, je pense que il y a tout le temps un mec super agressif qui va s'amuser à te 3-bet toutes les mains. Puis voilà, tu le 4-bet, il te fait tapis, tu peux rien faire. C'est voilà quoi. Mais bon, ça m'est arrivé. Je pense que tout joueur de poker s'est déjà pris une bonne branlée par un autre joueur. Ouais. Forcément, c'est forcément arrivé un jour ou l'autre. Montoya, toi, Montoya. Je sais. Par mon ego, oui. De temps en temps, je t'ai vu faire du HU. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Hein? Mais bon, t'es pas un spécialiste, mais je sais pas si c'était du cash game ou du sit and go d'ailleurs. Je fais les deux, je fais de tout. Ouais. Mais je fais tout, je fais du cash game. Cet après-midi, j'ai joué en head game, cash game. Oui, parce que toi. Stud Hilo, Badoogie, j'ai joué un peu tout. Hein. Ouais. Mais toi, t'as encore la chance évidemment de pas habiter en France et de pouvoir jouer où tu veux. Ouais. Donc tu peux te permettre de faire. Oui, à un moment donné, t'étais mis au Badoogie, je me souviens, mais t'as recontinué alors. Ah ouais. Bien sûr. Oh, c'est cool. Et tu commences à avoir un bon skill au Badoogie? Non, mais ça tourne très peu les tables. Il y avait une table qui tournait, mais sinon ça tourne rarement. Ouais. Mais je me souviens, ça t'avait éclaté ce jeu-là, oui. Ouais. T'avais trouvé ça sympa. Et le Deuce to Seven, tu jouais aussi un peu. Ouais, je joue encore beaucoup à ça. Ouais. Là, il y a parlant de ça, il y a Sébastien Sabic qui était à la CF en train d'en jouer sur une 80-160 hier. Ah oui. Bah là, il y avait du beau monde à la CF. Alors, il y avait peut-être des tables qui se sont montées. Hein.
Bah oui, c'était les Mix Games 80-160, il y avait du beau monde, des Russes qui comprenaient rien, Ouais. un global et sa bique. Ah, d'accord, très bien. Et le global a rasé tout le monde. Non, le global, il a pris 2000 et il était content. Bon. Il a pris que 2000, t'es sûr? Il m'a dit plus. Ah, c'est un global. Il est un peu menteur sur les bords. Ouais, voilà. Et pourtant, il vient pas de Marseille, mais enfin bon, peut-être qu'il a un peu exagéré, quoi. Ouais. Ok. Et d'autres variantes, vous avez essayé, vous, les Sharks de HU No Limit, ou vous avez toujours joué que du No Limit Hold'em? PLO, je pense, pour tout le monde. Ouais. J'ai jamais joué PLO, moi. Bon, si, c'est bon. Allez, PLO. On le sait tous. PLO, Kana, moi je l'ai vu jouer au PLO. Tu vas te mettre au PLO, il paraît. Ah bah tu seras mon coach ici, hein. Je compte sur toi. Ben, mais avec plaisir, avec plaisir. Ce qu'il faut dire, c'est X-Series est excellent PLO. Si tu veux, il peut te value bet. Je t'ai violé ce coup-là. Ah, vous avez un historique entre vous en PLO? Il m'a value bet, je sais plus quoi, 2 bottom de paire sur un board dégueulasse. En gros, sa ligne, ça représentait un bluff et j'ai call avec. J'avais bottom de paire et j'ai les call avec ça. Il avait 2 paires au-dessus, quoi. Enfin, Ah, d'accord. Ouais. mais il avait rien. Enfin, si tu veux, c'est un bluff catcher, sa main. C'est jamais un value bet. Ouais. Je sais plus le board exact, mais il y a tout qui est rentré, la flush, la quinte, tout. C'est. Et non. Et toi, t'as collé? C'est lui le coup. Ouais, il t'a Non, c'est tout. qui est pas rentré, excuse-moi, qui est pas rentré, qui a tout mis. Ah ouais, c'était mis draw partout, d'accord, ok. Bon. Mais si t'as collé, c'est qu'il Tu te rappelles le board exact? Je me rappelle plus, moi. Non, je sais que j'ai 2 paires 9 et 10 sur. Je sais plus le board du tout, en fait. Bon. Je sais que j'ai double paire 9 et 10. Ouais, c'est ça, t'as 9 et 10 et moi 9 et 7, un truc du genre. Ouais, c'est quand même bien pourri en Omar. C'est pas la note quand même. Hein. Mais bon, bref. Mais j'ai vu effectivement Kana jouer du PLO. Ça t'intéresse ce jeu-là? Ouais, franchement, ça me dit bien. C'est Ouais. cool d'avoir 4 cartes. Ouais, c'est bien. On peut faire plein de choses. Hein. Non, mais j'ai vu parce que je sais que tu débutes complètement, mais c'est vrai que bon, j'étais derrière ta session et franchement, bon, t'as comme t'es un bon joueur de poker, t'as le sens du poker. Moi, je suis sûr que bon, même si pour l'instant peut-être tu t'estimes pas bien encore la force de tes mains, etc. Mais ça c'est parce que tu débutes complètement. Mais t'as vraiment le sens, donc t'en as pas pour longtemps, à mon avis, d'arriver à faire quelque chose de bien, tu vois. Ça c'est, j'ai aucun doute là-dessus. Bah, je sais pas, on verra. Pour l'instant, moi, je vais rester à faire Ouais. mon petit pain en heads up. Bah, Mais bien si sûr, ouais. jamais, ouais. Ouais. En PLO, il y a aussi pas mal de fiches, je pense. Donc, ouais, c'est Ouais. une petite ouverture plus tard. Ça peut être sympa. Et alors, parlons de ce que tu vas faire sur le site maintenant, en tant que coach. Quel est ton programme? Bah, prochainement, une autre vidéo, sûrement. Ouais. Puis après, je vais Ah oui, voir à avec préciser, Julien. effectivement qu'une vidéo vient de sortir hein, hier aussi. Hein. Ouais, bon, c'était une petite vidéo d'introduction. Et bah oui, mais c'est sympa. Bah écoute, la première vidéo, c'est de la NL 100-200, je crois. Ouais, 100 et une table de 200. Et une table de 200, donc on peut déjà voir. Bon, c'est à partir du rang gold. Et donc, ce qui est prévu, c'est des vidéos. Est-ce que tu vas faire du coaching aussi en direct, du coaching live? Ouais, bah justement, j'allais t'en parler bientôt avec Julien. On va sûrement mettre ça en place, quoi. Ouais, un par semaine, quoi. Ça peut être sympa. Ah bah oui, c'est sympa, ouais. Et ça va être réservé aussi au rang gold ou ça va être pour tout le monde? Ah, je pense que le premier, on va le mettre peut-être ouais, bronze ou silver. Puis après, bon, je pense que ouais, ça sera gold, quoi. D'accord. Après, ça faut voir avec Julien, hein, mais bon. Alors moi, j'ai une petite question à te poser. Si on veut débuter le HU, et je pense que bah, y a pas mal de gens sur le site qui aimeraient bien s'y mettre un peu. J'entends parler que le HU c'est pas intéressant. D'abord sur certains sites on peut pas commencer avant la NL50 parce qu'il y a pas de limite en dessous. Hein, c'est la première limite. Sur certains, par contre, il y en a où on peut commencer dès la NL2, je crois, NL4 ou un truc comme ça, enfin tout en bas. Mais il paraît que bon, la rec est tellement énorme que c'est impossible de gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, de toute façon, NL2, NL4, je crois que c'est sur Winamax. Et c'est vrai que, enfin, au bout de quelques mois, t'as perdu la moitié de ton tapis. Il y a sur On Game aussi, mais c'est pareil, de toute façon, et aussi sur On Game. Mais est-ce que ça vaut le coup de jouer à ces petites limites-là pour débuter, pour apprendre? Parce qu'on n'a pas tous la bankroll tout de suite pour attaquer la NL50, tu vois. Ouais, moi je pense pas. Il y a tellement de fiches en short-handed que vaut mieux se prendre, je sais pas si table, multi-table en short-handed, essayer de monter une bankroll pour après éventuellement jouer en 50 HU. Ouais. Mais en dessous, le heads-up, je pense pas que ce soit. Il y a des fiches, mais avec la règle, ça va être dur, quoi, je pense. Ça doit pas être terrible. Bon, bah d'accord, c'est ce que j'avais entendu, donc tu confirmes ça, quoi. Ok. Oui, mais bon, après, moi aussi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en 50, 100, 200, soi-disant que le HU, c'était pas profitable à cause du rec. Ça, je suis pas d'accord du tout, quoi. Il y a vraiment plein de fiches. Après, c'est sûr que si on commence à jouer des short stakes, ça va vraiment être dur, hein. Enfin, on va vachement raquer, mais après, non, ça reste tout à fait profitable, hein. Enfin... Après, je sais pas ce qu'en pense Loïc, hein, mais bon. Ouais, Loïc. Apparemment, il a un problème. Non. Non, il est là. C'est une naissance. Il a mis Halo. Mais non, mais c'était pour rien. C'était quoi la question? J'écoutais pas en fait. Est-ce que le HU c'est profitable en micro-limite? Non, ouais, parce que c'est ça, voilà. Parce que... Ouais, ça peut rester profitable, mais il faut vraiment. Je pense qu'il faut avoir des bases de 6 max pour commencer, non? Franchement, je préfère jusqu'à la 50, c'est mieux de commencer en 6 max. Et seulement à partir de la 50 de passer en HU, moi je dis. D'accord. En dessous, on peut toujours, hein, mais je pense pas que ce soit le mieux. Ok. Toi, quand tu t'es mis au HU, t'as commencé par la NL50? Ouais, voilà, j'ai fait ça jusqu'à la NL50. Ouais. J'ai fait NL2, non, j'ai fait NL2, NL25 en short-handed, et après j'ai sauté direct en NL50. Ouais, voilà, ouais. C'est à peu près la même chose. D'accord. Mais Cana, le même parcours, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah c'est bien. Donc là, vous avez déjà pris rendez-vous pour démarrer. Les coachings vont démarrer bientôt? Ou c'est en cours de discussion? C'est pas encore. C'est en cours de discussion, on va dire, mais d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines ou dans une semaine même, je pense qu'il y en aura. Bon, d'accord. On va se débrouiller, quoi, pour en faire le plus vite possible. Là, j'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat, comme je vous l'ai dit, hein, je le vois pas. Vous avez regardé, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, je vais la poser la question là, je regarde le chat là maintenant. Est-ce qu'il y a dans le chat des gens qui seraient intéressés là? Tiens, j'en vois un. Tiens, je vois Kounet parce qu'on en a discuté ensemble. Il s'est mis lui au HU pour apprendre à jouer et pour développer son jeu en short-handed. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Pour développer son jeu post-flop. Qu'est-ce que vous en pensez, les coachs de HU, de cette démarche? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Après, faut pas non plus devenir trop aggro en SH, quoi, mais... Ouais, pourquoi pas? Ça n'a pas l'air convaincu. Bah non, parce que moi personnellement, quand je suis en SH, je me rends bien compte que je suis trop agressif et je me fais vraiment outplay. Ah oui, alors. Donc, bon. Alors d'accord, mais alors là je prends l'exemple, il va pas me contredire. Je pense qu'il est dans le chat. Kounet, lui, je le connais un petit peu. Il est pas super aggro justement en short-handed. Et c'est peut-être pour développer son agressivité qu'il veut faire ça. Ouais, mais bon, en short-handed aussi, c'est quand même une variante un peu différente, parce que en HU, les value bets, tu peux vraiment les faire... T'as pas tellement peur de te value cut, tu vois, à dire qu'en short-handed, il y a des fois, tu préfères checker, que value bet, parce que bon, ils ont tellement des ranges plus serrés qu'en heads-up, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, donc ça faut faire gaffe aussi, pas non plus devenir trop loose post-flop, quoi. Mais sinon, ouais, ça peut être une bonne idée après. Et est-ce qu'au niveau de du hand reading, de la lecture des boards, ça nous fait pas progresser? Ah si, ça carrément. Ah, ça, voilà. Je pense que si, ouais. Je pense que c'est vraiment le point, positif, quoi. C'est clair que tu arriveras plus facilement peut-être à mettre les gens sur des mains en SH, surtout que bon, justement, vu qu'ils ont une range plus serrée, tu peux à peu près, tu vas y avoir genre 2-3 mois où tu vas les mettre. En HU, c'est complètement différent. Enfin, tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi, mais bon. Bon,
Donc voilà, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, bah oui, parce que c'est ça aussi, on va jouer quand même avec des cartes, on va aussi apprendre à jouer avec des cartes un peu pourries, on est bien obligé. Et c'est sûr qu'il va falloir essayer de lire au maximum l'adversaire, parce que si on compte que sur nos cartes, c'est un peu mort, hein, en HU. Hein. Exactement. Ouais, si je peux intervenir, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Bah ouais, vas-y, Monto, avec plaisir. C'est Montoya donc qui prend la parole. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord hein, sur le fait que le cash game heads up, ça va vraiment aider à progresser en poker, tout simplement. Moi, personnellement, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à jouer au poker. Ah. À vraiment à savoir jouer, vraiment, je veux dire. Ouais. Pas les bases qu'on connaît, conneries. Vraiment savoir bien jouer, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Tu devrais jouer encore un peu alors. Ouais. Hop, trash talk. Bon. Non, mais je suis allé citer tous les règles heads up 200, 400, je me suis fait déchirer, mais j'ai appris à jouer, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Cher aussi, là. T'as pris cher pour les cours? Ah ouais, mais ça m'a été utile, quoi, je veux dire. Enfin, c'est pour dire que c'est effectivement une bonne idée. Je sais plus qui c'est qui voulait dire, qui voulait progresser en short-handed. Voilà, c'est ça, ouais. Pas forcément en short-handed, en poker tout court. En lecture de main, lecture de board, tout ça, ouais. C'est bien. Ouais, moi, ça me semble bien, ça, ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Je crois que c'est la meilleure solution pour la lecture, en tout cas. Ouais. Bon, c'est vrai que évidemment, si on passe au HU, qu'on en fait pendant un bon bout de temps et qu'on revient avec le même jeu en short-handed, c'est un peu ça que voulait dire Cana. On va aussi on va être un peu trop aggro et puis on va se faire un petit peu revenir trop souvent dessus, quoi. Et on va faire un peu n'importe quoi, mais si on arrive à se calmer, je pense que et qu'on revient avec une meilleure lecture des boards, on risque de mieux jouer tout simplement au poker. Hein. Voilà. Exactement. Eh les gars, vous avez l'air d'être endormis, mais c'est infernal, hein. C'est vrai, je vous sens un petit peu fatigué. Moi, j'ai une excuse, je joue en même temps. Ah ouais, non, mais toi, t'as une excuse, toi. Il se passe quoi d'ailleurs dans ta session? Quelque chose d'intéressant? T'es toujours en course dans. Vas-y. Là, un truc marrant je suis parti en bataille de click it back avec Benji HX sur le Big Six Max. Ah oui? Il a gagné. Il a gagné. Il a bien joué. Il m'a fait un min set bet et j'ai pas pu. Tant pis. J'ai pas pu faire le tant pis. Ah, d'accord. Benjix, qui a un règle aussi des MTT online, que tu dois croiser souvent, qui a d'ailleurs fait une grosse perf puisqu'il a gagné c'était un scoop qu'il a gagné ou un scoop, je sais plus. Un scoop. Un scoop, hein, il avait pris genre 40K. C'est ça, t'es là à avoir les informations en direct. Hein. Comment? T'es là à avoir pris les informations mardi soir. Voilà, exactement. ouais, parce qu'il était là mardi soir en plus. Mais il y avait pas mal de poker stratèges qui avaient perfait. Il y avait Acuristar aussi. Il y avait lui, et puis il y en avait 2-3 qui avaient fait des TF. C'était pas mal quand même. C'était assez chouette. Donc voilà. Bon, mis à part ça, rien, pas de TF en vue. Il est que 22h30. Oui, il est encore un peu tôt. Il est encore un peu tôt. Ouais. Bon, on arrive par contre à la fin de l'émission. Je vais vous demander à chacun de vous quels sont vos projets pour l'avenir. Cana, évidemment, ça va être tes premiers coachings. Je vais essayer d'assister à ça en direct. Déjà, ta vidéo, je l'ai regardée tout à l'heure avant l'émission et je l'ai trouvée sympa. Bravo, c'est bien. Première vidéo. T'as pas trop d'appréhension à démarrer comme ça un coaching? Est-ce que t'as déjà coaché quelqu'un quand même en privé? Bah en fait moi j'ai démarré Maxi Pouce m'a donné l'opportunité quand même de faire la Shark School quoi en cash game. Et donc, oui. Et donc moi je prenais en fait tous mes élèves sur Skype et on faisait souvent des coachings live, des sessions de review. Et ça m'arrive encore d'en faire avec eux. Hein. Hier soir j'ai fait quelques coachings avec eux, etc. Et ouais c'est sympa. Moi j'aime vraiment bien ça quoi. Bon, bah ça j'avais oublié de le dire. Effectivement, tu arrivais en cours de route en fait dans la Shark School, mais tu as été bien présent dès que tu es arrivé et tu as fait partie comme beaucoup d'autres coachs. On en avait parlé ici évidemment au moment
où on a fait le débrief de la Shark School, que les coachs ont été quand même assez sympas et ben voilà, on fait des session review avec les élèves et tout. Bon bah tu en faisais partie, GG, et puis merci d'avoir fait ça, c'était cool. Et bah écoute, je vais te souhaiter good luck pour ton avenir, tes nouvelles fonctions. Merci. J'espère que ça se passera bien. Claire, ton élève, t'en es fier, ça va? Ouais, oui, complètement. Bon. Ouais, c'était un très bon élève, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et ben maintenant, j'espère que ce sera aussi un très bon coach. Je sais qu'il en avait envie, donc je pense que quand on a envie, quand on veut, on peut, comme on dit. Et je pense que ça sera aussi un bon coach. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Et j'espère que ça se passera bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te souhaiter. Guillaume, tu sais pas si tu vas partir, Guillaume Yomguiz, si tu vas partir à Deauville ou pas. Si jamais tu pars. Là, j'ai reçu un coup de téléphone, donc on va voir. Ouais, si tu pars pas, tu fais quoi? Tu vas jouer de la mix game avec toi? La mix game? Tu veux qu'on se refasse des parties de mix game? Ouais, c'était quand même très très agréable. Hein. Là, j'avoue. Je t'ai rasé en plus. Ouais, enfin rasé, c'est pas tout à fait ça. C'était quand même un petit setup, mais bon. Ouais, j'ai perdu un gros coup avec toi, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la variance. Hein. On sent la petite amertume dans la voix. Même moi, je peux gagner. Ah oui, c'est toujours difficile de perdre avec les As contre une paire de 7, quoi. C'est toujours un peu. Mais j'ai pas d'amertume parce que finalement j'ai. Oh, mais les 7, c'est les nuts, hein. Ouais, voilà, c'est ce que surtout quand le flop c'est pas un arrive, bad dame beat, 7-2, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'était difficile de me sortir du coup. Mais j'ai été on là-dessus, quoi. Voilà. Ouais, donc GG Yomguiz, il joue plus haut que moi, hein, ça se voit, hein, de toute façon. Hein, il a le skill du brelan floppé. Ah oui, ça j'adore. Et voilà. Mais sur Dame 7-2, si t'as 2-2, il a 7-7, hein. Et si t'as 7-7, il a Dame-Dame. C'est ça le truc, quoi. Ouais, voilà. C'est dame, je fold. Open fold. Ok. Bon, les gars, je vous remercie. Tiens, je vais demander à Loïc Xclerix si tu faisais toujours du VTT, parce que je le rappelle, c'est un ancien champion de France de VTT en descente, hein, spécialiste de la descente, ce qui est un truc complètement dingue. C'est bien fun comme machin, mais je sais pas si vous en avez déjà vu, ça va vite et c'est assez impressionnant comme truc. Moi, j'adore ça à voir, hein, parce que c'est mieux quand même quand tu regardes. Ça passe très vite. Est-ce que tu en fais toujours? Non, je peux plus. J'ai eu un petit problème de santé au niveau des poumons. En fait, j'ai eu un pneumothorax. Ta gueule. Donc c'est fini. Hein. Et là, je vais me faire opérer et puis après, je peux reprendre. Donc, genre dans 6 mois, maximum 1 an, je peux reprendre. Ah, tu pourras reprendre après. C'est une bonne nouvelle quand même. Alors. C'est juste un pneumothorax partiel. Donc, c'est rien du tout. Bon, d'accord. Ouais. Ok. Et je suis interdit de sport pour quelque temps, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bon, écoute. C'est bien, si tu peux reprendre, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que j'imagine quand on est à ce niveau-là, ça doit manquer un petit peu de bouger pour toi, non? Ouais, c'est comme si j'arrêterais le poker demain. Voilà, c'est ça, voilà. Bon. Imagine une luxation de l'index, là, c'est fin de carrière. Fin de carrière de poker, de joueur de poker, hein. Online en tout cas, ouais. Tu peux encore aller jouer en live, mais là, c'est plus la même histoire, bien sûr. Ouais. Bon, allez, on est assez dit de bêtises. Monto, on te souhaite good luck pour ce soir. Fais-nous une petite perf quand même, parce que là, tu nous as pas donné grand-chose. Hein. T'as pas... Il n'y a rien de croustillant. Il n'y a rien de croustillant. C'est trop tôt. Hein. C'est encore un peu trop tôt. Faut faire l'émission à 1h du matin, ce sera pas croustillant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est là que ça se passe, effectivement. Ouais. Si les TF, c'est quand même un peu plus tard. C'est au bout de 6 heures au moins. Hein. Toujours pareil. Un peu, à part sur les turbos, mais là, les turbos, ça m'a pas trop... réussi pour le moment. Donc... Ah, tu les joues aussi, les turbos? Ah ouais. Tu joues tout ce qu'il y a, quoi. En gros. Ouais. Mais tu joues plusieurs sites en même temps, en plus. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, normal, quoi. Standard, ouais.
Pour ça, bah oui, j'ai 30 MTT, donc évidemment. Ok, forcément. Bon, allez, je vous salue bien, les gars. Je vous souhaite bonne chance à tous. Good luck au table, comme on dit, hein, et puis que les bad beats vous évitent. Amusez-vous bien. Merci encore une fois d'être venus. C'était la Calling Station numéro. Vous vous souvenez du numéro? Tiens, c'est un petit piège. Combien? 66. Ouais, c'est bien ça, ouais, exactement. C'était la Calling Station numéro 66. Et je vous dis à jeudi prochain si tout va bien. Ciao tout le monde, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.